Imagine ça pendant une seconde. T'as bossé toute ta vie, t'as économisé, t'as investi, t'as fait les bons choix financiers. Et là, un jour, tu te réveilles avec 2 millions d'euros sur ton compte. 2 millions! Le rêve, non? Tu te dis, ça y est, j'ai réussi, je suis libre. Sauf que, 3 ans plus tard, t'es anxieux. Tu regardes ton portefeuille tous les jours, tu commences à te demander si tu peux vraiment te permettre ce voyage au Japon. Et cette petite voix dans ta tête qui te dit « Et si ça suffisait pas ?» Voilà ce qui est arrivé à Marc, 58 ans, ancien cadre dans une boîte tech. Il m'a contacté l'année dernière complètement paniqué. 2,1 millions d'euros de patrimoine net. Et il avait peur de manquer d'argent. Et tu sais quoi? Il avait peut-être pas totalement tort. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la psychologie de l'argent et pourquoi les chiffres qu'on nous vend comme suffisants ne le sont presque jamais. Si t'es quelqu'un qui se demande combien t'as vraiment besoin pour être financièrement libre, ou si tu commences à douter des conseils traditionnels sur la retraite, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va déconstruire complètement l'idée des 2 millions. On va voir pourquoi ce chiffre magique que tout le monde cite est potentiellement une illusion. Et surtout, on va parler de comment reprogrammer ton cerveau pour comprendre ce dont tu as vraiment besoin. Pas ce que les conseillers financiers te vendent, pas ce que les influenceurs te montrent. Ce dont toi, avec ta vie, tes objectifs, tes peurs, t'as besoin. C'est parti. 1. Le mythe des 2 millions. Parlons de ce fameux chiffre de 2 millions d'euros. D'où ça vient exactement? Bon, la plupart des calculs de retraite sont basés sur ce qu'on appelle la règle des 4%. L'idée c'est simple, tu retires 4% de ton portefeuille chaque année et statistiquement tu ne devrais pas manquer d'argent sur une période de 30 ans. Donc 2 millions fois 4% égale 80 000 euros par an. Ça semble confortable, non? 80 000 euros par an, c'est plus que le salaire médian en France, t'es tranquille. Sauf que, voilà le problème. Cette règle des 4% vient d'une étude américaine de 1994 appelée l'étude Trinity. Elle a été faite sur des données du marché américain pendant une période spécifique de l'histoire économique. Une étude de Morningstar en 2022 a suggéré que le taux de retrait sûr serait plutôt autour de 3,3% aujourd'hui, compte tenu des valorisations actuelles du marché et des rendements obligataires plus bas. Donc avec 2 millions, on parle plus de 66 000 euros par an, déjà moins sexy. Mais attends, ça devient encore plus intéressant. Partie 2, les coûts cachés qu'on oublie toujours. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand tu calcules combien j'ai besoin pour la retraite, tu penses à tes dépenses actuelles. Peut-être que tu ajoutes un peu pour les voyages, et voilà. Mais la vie, elle, a d'autres plans. Premier truc, les soins santé. En France, on a la chance d'avoir la Sécu, mais même avec ça, une étude de l'adresse montre que le reste à charge santé moyen pour les plus de 65 ans augmente significativement avec l'âge. Entre les mutuelles de plus en plus chères, les soins non remboursés, les aides à domicile potentielles, on parle facilement de 3 000 à 8 000 euros supplémentaires, et ça, c'est si tout va bien. Deuxième truc, l'inflation. Ah, l'inflation, ce truc qu'on a tous redécouvert en 2022. Écoute ça. Avec une inflation moyenne de 3% par an, ce qui n'est pas délirant historiquement, tes 66 000 euros de pouvoir d'achat aujourd'hui valent l'équivalent de 36 000 euros dans 20 ans. Tu m'as bien entendu. Ton train de vie est divisé par presque 2 en 20 ans. Et là, tu te dis, oui, mais mes investissements augmentent aussi avec l'inflation. En théorie, oui. En pratique, pas toujours, et surtout pas de manière linéaire. Troisième truc. Et c'est là que ça fait vraiment mal, le risque de séquence de rendement. C'est quoi ce truc au nom barbare? En gros, c'est le fait que l'ordre dans lequel tu obtiens tes rendements compte énormément quand tu retires de l'argent. Imagine, tu prends ta retraite en janvier 2000. Le marché s'effondre pendant 3 ans, crise des dot-com. Tu continues à retirer 4% parce que tu as besoin de vivre. Résultat, ton portefeuille est décimé et ne se remet jamais complètement. Compare ça à quelqu'un qui prend sa retraite en 2010, après la crise. Même montant de départ, même retrait, mais le marché monte pendant ces premières années. Cette personne finit avec plus d'argent qu'elle a commencé. Même stratégie, résultat complètement différent. Et ça, tu peux pas le contrôler. Tu peux pas choisir quand les crises arrivent. Partie 3. Le vrai problème n'est pas les maths. Maintenant, tu pourrais te dire « Ok, Mick, donc il me faut 3 millions, 4 millions, donne-moi le vrai chiffre. » Et voilà où la plupart des gens se trompent complètement.
Le vrai problème, c'est ton cerveau. Laisse-moi t'expliquer. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle l'adaptation hédonique. C'est l'idée que peu importe ce qui t'arrive, positif ou négatif, tu reviens toujours à peu près au même niveau de bonheur de base. Tu gagnes au loto, tu seras super heureux pendant quelques mois, puis tu reviens à la normale. Tu te fais virer, tu seras déprimé un moment, puis tu t'adaptes. Et voilà le truc avec l'argent et la retraite. Quel que soit le chiffre que tu atteins, ton cerveau va s'adapter et il va commencer à voir les problèmes. Marc, le gars dont je parlais au début, avec ses 2,1 millions, quand il bossait et gagnait 150 000 € par an, il se sentait en sécurité. Il se projetait à la retraite avec 2 millions et il se disait « je serai tranquille ». Maintenant qu'il y est, il voit que le marché peut perdre 20% en quelques mois. Il calcule que ça fait 400 000 € de perte. Il se dit « et si ça continue ?» Et il panique. Le chiffre n'a pas changé, c'est son contexte mental qui a changé. Et là, on touche à quelque chose de vraiment profond. Partie 4. Les 3 reprogrammations mentales. Alors, comment on sort de ce piège? Comment on reprogramme son cerveau? J'ai identifié 3 shifts mentaux qui changent complètement la donne. Reprogrammation numéro 1. Arrête de penser en termes de nombres magiques. Voilà la première erreur que tout le monde fait. Chercher le chiffre. Combien j'ai besoin pour être libre? Cette question est un piège, parce qu'elle suppose qu'il existe un moment précis où tu passes de pas libre à libre, un seuil magique. La réalité, la liberté financière, c'est un spectre, c'est pas binaire. À 100 000 € investis, tu as un certain niveau de liberté. Tu peux te permettre de quitter un job toxique et chercher pendant 6 mois. À 500 000 €, tu as plus de liberté. Tu pourrais peut-être passer à temps partiel. À 1 million, encore plus. Tu pourrais vivre modestement sans jamais retravailler. À 2 millions, tu as plus d'options. Mais tu vois le truc, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a des niveaux. Et à chaque niveau, tu gagnes quelque chose. Donc, au lieu de te demander quand est-ce que j'aurai assez, demande-toi qu'est-ce que mon niveau actuel me permet de faire que je ne fais pas. C'est une question complètement différente et beaucoup plus utile. Reprogrammation numéro 2. Comprends la différence entre sécurité et flexibilité. Voilà un truc qui m'a pris des années à comprendre. La plupart des gens veulent de l'argent pour se sentir en sécurité. C'est normal, c'est humain. Notre cerveau est câblé pour éviter les menaces. Mais voilà le paradoxe. Plus tu as d'argent, plus tu réalises que la sécurité absolue n'existe pas. Le marché peut cracher, l'inflation peut exploser, les gouvernements peuvent changer les règles fiscales, la vie peut t'envoyer une maladie imprévue. Donc, si tu cours après la sécurité, tu cours après quelque chose que tu n'attraperas jamais. Par contre, la flexibilité, ça, tu peux l'avoir. La flexibilité, c'est avoir des options, c'est pouvoir s'adapter, c'est pas dépendre d'une seule source de revenus, c'est avoir des compétences que tu peux monétiser, c'est avoir un train de vie que tu peux ajuster si nécessaire. Marc, avec ses 2 millions, se sentait en insécurité parce qu'il avait construit toute son identité autour de ce chiffre. Si le chiffre baissait, son identité était menacée. Quelqu'un avec 800 000 € mais une capacité à générer 30 000 € par an en freelance, un train de vie modulable et 0 attachement émotionnel à un chiffre spécifique, cette personne est potentiellement plus libre que Marc. Tu me suis? Reprogrammation numéro 3. Calcul en termes de temps, pas d'argent. Ok, celle-là est peut-être la plus puissante. On a tous tendance à penser à l'argent de manière abstraite. J'ai 500 000 €, j'en veux 2 millions. Mais l'argent en soi ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente. Et ce qu'il représente, c'est du temps. Voilà comment je te propose de recalculer. Prends tes dépenses mensuelles. Mettons que c'est 4 000 € par mois, soit 48 000 € par an. Maintenant, prends ton patrimoine net. Disons 600 000 €. 600 000 divisé par 48 000 égale 12,5 ans. Tu as 12,5 ans de liberté. 12,5 ans pendant lesquels tu pourrais ne rien faire et maintenir ton train de vie actuel. Et là, quelque chose de magique se passe dans ton cerveau. Parce que soudainement, au lieu de te dire « je suis loin des 2 millions, je suis un raté », tu te dis « j'ai 12 ans de liberté devant moi. Qu'est-ce que je veux faire de ce temps ?» Et si tu continues à travailler et à investir, chaque mois, tu ajoutes du temps. Pas de l'argent abstrait, du temps de vie libre. C'est là que le jeu change complètement. Partie 5, le plan d'action concret.
Ok, maintenant qu'on a posé les bases psychologiques, passons au concret. Qu'est-ce que tu fais à partir de maintenant? Étape 1, calcule ton nombre de mois de liberté. Ce soir, avant de te coucher, fais ce calcul simple. Patrimoine liquide, investissement, épargne, pas ta résidence principale, divisé par dépenses mensuelles moyennes, égale nombre de mois de liberté. Écris ce nombre quelque part, c'est ton score de départ. Maintenant, chaque mois, regarde comment ce nombre évolue. C'est infiniment plus motivant que de regarder un compte en banque. Étape 2, définis tes seuils de liberté. Au lieu d'un objectif unique, définis plusieurs paliers. Niveau 1, sécurité de base. Combien tu as besoin pour pouvoir dire non à un job toxique et chercher autre chose pendant 6 mois? Pour beaucoup, c'est entre 15 000 et 30 000 euros d'épargne d'urgence. Niveau 2, flexibilité professionnelle. Combien pour pouvoir passer à temps partiel ou lancer un side project sans stress? Souvent entre 200 000 et 500 000 euros investis. Niveau 3, indépendance douce. Combien pour vivre de tes investissements avec un complément de revenus actifs occasionnel? Entre 500 000 et 1 million. Niveau 4, indépendance complète. Combien pour ne jamais avoir besoin de travailler? 1 à 2 millions selon ton train de vie. Niveau 5, abondance. Au-delà, philanthropie, transmission, gros projet. Tu vois la différence? Au lieu d'un objectif binaire, tu as une progression et chaque palier débloque quelque chose de concret. Étape 3, construis des sources de revenus flexibles. Voilà ce que presque personne ne te dit. La meilleure assurance contre l'incertitude financière, c'est pas d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir des compétences monétisables. Quelqu'un avec 2 millions qui n'a jamais rien fait d'autre que son job de cadre est plus vulnérable que quelqu'un avec 1 million qui sait faire du consulting dans son domaine, gérer un petit business en ligne, enseigner ou coacher. Pourquoi? Parce que si le marché crache de 50%, la première personne panique. La deuxième se dit « Ok, je vais générer 20 000 euros de revenus cette année pour compenser ». Commence dès maintenant à développer au moins une compétence que tu peux monétiser indépendamment de ton employeur. C'est ta police d'assurance ultime. Étape 4, pratique le stress test mental. Une fois par trimestre, fais cet exercice. Imagine que le marché perd 40% demain. Ton patrimoine est amputé d'autant. Quel serait ton nombre de mois de liberté? Si la réponse te fait paniquer, c'est que tu es trop dépendant d'un seul scénario. Il faut diversifier, construire des revenus actifs ou ajuster ton train de vie. Si la réponse est « Ok, ça serait pas cool, mais je m'en remettrai », alors tu es dans une bonne position mentale. Le but, c'est pas de prédire les crises, c'est de construire une vie qui résiste aux crises. Étape 5, déconnecte ton identité du chiffre. C'est peut-être l'étape la plus difficile et la plus importante. Ton patrimoine n'est pas qui tu es, c'est un outil, un moyen, pas une fin. Les gens les plus malheureux que je connaisse sont ceux qui ont attaché leur valeur personnelle à leur valeur nette. Quand le marché monte, ils se sentent géniaux. Quand il baisse, ils se sentent nuls. C'est une prison mentale. La vraie liberté, c'est de pouvoir regarder ton portefeuille baisser de 200 000 euros en un mois et de te dire « Intéressant, ça change quoi concrètement à ma vie aujourd'hui ? Pas grand-chose, ok. Ça prend du temps, ça prend de la pratique, mais ça vaut le coup. » Partie 6, ce que Marc a finalement compris. Je t'ai parlé de Marc au début, laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Après plusieurs mois de discussion, Marc a fait plusieurs changements. D'abord, il a arrêté de regarder son portefeuille tous les jours. Il s'est limité à 1 fois par mois. Ça a immédiatement réduit son anxiété. Ensuite, il a commencé à faire du consulting à temps partiel dans son ancien domaine. Pas parce qu'il avait besoin de l'argent, mais parce que ça lui donnait un sentiment de contrôle et de contribution. Il a aussi ajusté son train de vie pour pouvoir vivre confortablement avec 50 000 euros par an au lieu de 80 000. Pas par privation, par choix conscient de ce qui compte vraiment pour lui. Et il a complètement changé sa façon de voir son patrimoine. Au lieu de « j'ai 2 millions et j'ai peur de les perdre », c'est devenu « j'ai 40 ans de liberté devant moi et des options pour en générer plus si nécessaire ». Aujourd'hui, Marc est serein. Pas parce que son chiffre a changé, il a d'ailleurs légèrement baissé avec les marchés, mais parce que son cerveau a changé. Et c'est ça le vrai travail. Alors voilà la vérité. 2 millions, ça suffit et ça suffit pas. Ça dépend de qui tu es, de ce que tu veux et surtout de comment ton cerveau est programmé. Pour certains, 800 000 euros et la bonne mentalité, c'est l'abondance totale. Pour d'autres, 5 millions et la mauvaise mentalité, c'est la prison dorée. Le chiffre n'est pas le problème, c'est jamais le chiffre.
Le problème, c'est la quête d'une sécurité absolue qui n'existe pas, l'attachement à un nombre magique qui ne signifie rien, le refus de développer des options et de la flexibilité, l'incapacité à voir l'argent pour ce qu'il est, du temps et des choix. Rien de plus. Donc, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Arrête de courir après un chiffre, commence à construire une vie qui te rend libre maintenant, à ton niveau actuel, tout en travaillant vers plus d'options pour demain. Le jeu de l'argent, c'est pas d'arriver quelque part, c'est de jouer intelligemment avec le moins de stress possible, le plus longtemps possible. Et ça commence dans ta tête. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un commentaire pour me dire à quel niveau de liberté tu te situes aujourd'hui et vers lequel tu travailles. J'adore lire vos histoires. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.